Chers amis, bonjour. Je suis encore très contente de venir à vous aujourd'hui. Vous savez que de Medjugorje, je reçois plein de messages qui sont pour le monde entier. Je suis venue vous les transmettre et c'est vraiment un bonheur et un honneur aussi que la Sainte Vierge me fait de vous donner tous ces messages. Il y a un message, le plus grand des messages que la Vierge nous a donné depuis qu'elle apparaît en 81. Elle nous a dit, chers enfants, vivez la messe. Chers enfants, mettez la messe au centre de votre vie. Chers enfants, le plus grand privilège donné à l'homme sur la terre, c'est la Sainte Messe. Chers enfants, il n'y a pas de don plus élevé que celui-là. Il n'y a rien de plus grand que la messe. Et je souhaite, chers enfants, que vous viviez la messe chaque jour si les circonstances le permettent. La messe ne se remplace par rien d'autre, même pas par un acte de charité, car durant la messe, vous recevez l'Esprit Saint, vous recevez mon Fils Jésus, et c'est lui qui vous remplit le cœur de cette charité dont vous avez besoin après pour visiter un malade, pour aider une personne âgée, pour prier pour les morts, pour aider une personne, pour vous rendre vers ceux qui ont le plus besoin. C'est la messe où vous remplissez de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Christ, de l'amour du Christ, pour donner, et c'est lui qui donne à travers vous. La Vierge nous a dit de donner... La Vierge nous a dit de mettre la Sainte Messe au centre de notre vie. Et la Sainte Vierge, quand elle parle comme c'est une maman, elle a toujours des mots très concrets. Qu'est-ce que c'est qu'un centre ? Un centre, c'est quelque chose que vous mettez au milieu de tout le reste. C'est facile. Alors mettre la messe au centre, c'est tout simplement mettre Jésus vivant au centre. Et un centre, donc on va mettre Jésus vivant au milieu de tout le reste, et le reste va se trouver autour de Jésus. Je vais vous donner un exemple. Supposez que je sois un architecte et qu'on me demande de dessiner une ville. Alors je dessine la ville, voilà, les avenues, les grandes avenues, les arbres, les jardins, le terrain de sport, le théâtre, le marché, voilà, tout ça, les rues, tout ça, les bâtiments principaux. Je fais un très beau dessin de ma ville. Et quand j'ai bien fini mon dessin, je regarde et je dis « Ah bon, maintenant, où est-ce que je vais pouvoir caser le centre-ville ?» Nul. Le centre-ville se met d'abord. Cet architecte est nul. Il va falloir qu'il recommence tout depuis le début, parce qu'on commence par le centre-ville qui est le cœur. Et à partir du centre-ville, comme des rayons, je vais mettre les avenues, je vais mettre les choses importantes, avec ce cœur qui va battre cette rencontre des gens au centre-ville. Eh bien, nous faisons la même erreur que cet architecte. Lorsqu'il s'agit de faire le plan de notre vie, lorsqu'il s'agit d'organiser notre programme, tout simplement, on met d'abord toutes les choses terrestres. Bon, la famille, le travail, la nourriture, le logement, les assurances, les vacances, les loisirs, les études, le bien-être, etc. On va mettre bien tout ça en place avec beaucoup d'intelligence, de doigté, voilà. Et quand tout est bien mis en place, on va se dire, maintenant, où est-ce que je vais trouver un peu de temps pour Dieu ? Eh bien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus parce qu'on a tout bien organisé sans lui. Est-ce que je me trompe ? Je ne crois pas que je me trompe parce que c'est la Sainte Vierge qui le dit. On a tout bien organisé nos choses terrestres sans lui. Il n'a pas sa place. Et quand il en a une, il a de la chance, c'est la dernière place. Ça prouve déjà qu'il en a une. Alors, la Sainte Vierge, qui voit le malheur, parce que mettre Jésus à la dernière place ou ne pas le mettre du tout, c'est un grand malheur. Chers enfants, sans Jésus, vous n'avez ni paix, ni joie, ni futur, ni vie éternelle. Il ne s'agit pas d'être sans Jésus. Parce qu'avec Jésus, on a la joie, on a la paix, on a le futur, on a l'éternité, on a la vie éternelle. Qui ne va pas choisir Jésus au centre ? Alors, elle nous demande un déménagement. Vous savez ce que coûte un déménagement ? On met tout en désordre, on met tout dans des paquets, dans des caisses, c'est vraiment le désordre complet. Et on remet tout dans un ordre nouveau, dans le nouveau lieu qui est le nôtre. Ça s'appelle un déménagement. Eh bien, c'est ça que nous sommes invités à faire. Si vous n'avez pas déjà Jésus au centre de votre vie, faites ce déménagement. C'est-à-dire, repensez complètement le plan de votre vie. Mettez d'abord Jésus au centre. Je dis bien d'abord, ça veut dire avant tout le reste.
Mettez d'abord Jésus au centre. Quelle est cette rencontre que je vais faire avec Jésus à la messe? Où est-ce qu'est l'église près de chez moi? À quelle heure est la messe? Combien de fois par jour? Comment je peux m'organiser pour vivre la messe? Pour avoir cette rencontre avec Jésus vivant. Je vais mettre Jésus vivant au centre, en premier, et après je vais placer la famille, le travail, la nourriture, tout ça, les études, tout ça, en fonction de ce centre qui va être Jésus. C'est un déménagement qui coûte au début, mais qui va avoir un résultat splendide. Et vous savez quel résultat vous allez obtenir de ce déménagement béni? Eh bien, tout simplement, que tout ce qui sera mis autour de la présence vivante de Jésus, toutes ces choses terrestres qui sont placées et qui sont des dons de Dieu. On a besoin de manger, on a besoin d'avoir un travail, on a besoin d'avoir une famille, de faire des études, on a besoin, ce sont des bonnes choses, des dons de Dieu. Mais ce n'est pas le but. Alors, on va mettre tout ça autour de la présence vivante de Jésus, et qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses terrestres vont se mettre sous la bénédiction de Dieu, au lieu d'être sans la bénédiction de Dieu. La Vierge nous dit, chers enfants, vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous voulez la bénédiction de Dieu? Est-ce que vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu? Regardez quand nous sommes prompts à nous plaindre. Oh, ma famille, ça va pas. Mon travail est un désastre. Ma santé, n'en parlons pas. Et puis un tel, et puis un tel, et puis ceci. Regardez comme nous sommes prompts à nous plaindre. Et nous n'avons pas mis la bénédiction de Dieu dans notre vie. Si vous voulez vraiment la bénédiction de Dieu, mettez le donateur de la bénédiction au centre de votre vie. Et le donateur sera vivant au centre de votre vie et il va couvrir de sa bénédiction tout ce qui sera mis autour de lui. Toutes ces choses dont nous avons besoin pour vivre sur la terre et qui sont des cadeaux de sa part. Tout sera couvert de la bénédiction de Dieu. La protection, l'amour, la paix, vous aurez tout ça. Parce que Dieu sera au centre. Ça sera un feu qui brûlera tout le reste. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Au contraire. Certes, nous voulons la bénédiction de Dieu, mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le donateur de la bénédiction et nous l'avons mis derrière les murs, à l'extérieur. Et on se plaint que ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. Il a été rejeté. Il est celui dont on pense en dernier. Celui auquel on pense en dernier. Parce que, voilà, on est tellement pris par le matérialisme, on est tellement pris par les activités. Vous travaillez beaucoup, mais sans la bénédiction de Dieu. Alors la messe, c'est le moment où on va vivre, que la messe soit votre vie, chers enfants, et que votre vie soit une messe. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant la messe? On retrouve Jésus qui vient sur l'autel. Jésus vient sur l'autel et au moment de l'offertoire, il va ramasser tout ce que nous lui apportons. Nos souffrances, nos labeurs, nos travaux, nos êtres chers qui peut-être ne sont pas là, nos défunts qui ont peut-être besoin de notre aide, de notre prière, de notre intercession. Nous allons mettre tout ça dans la petite goutte d'eau que le prêtre met dans le calice. Cette goutte d'eau, c'est nous, c'est notre sueur, c'est notre travail, c'est nos souffrances, c'est nos joies, c'est nos peines, c'est nos demandes, c'est nos intercessions. Voilà, on va le mélanger au vin et le vin va devenir le sang du Christ et le Christ va offrir ce calice avec son corps et son sang au Père et le Père recevant Jésus, mêlé à nous, va faire tomber sur le monde des fleuves de bénédiction. Ça, c'est la messe. Mettez la messe au centre de votre vie. Chers enfants, nous dit Marie. Que votre vie soit une messe, que votre messe soit la vie. Et celui qui vit la messe, il s'enrichit chaque jour, il s'enrichit à chaque fois de la gloire de Dieu, de la bonté de Dieu. Et il sera même étonné d'aimer des gens qu'avant il n'aimait pas. Il sera même étonné de pardonner avant qu'il ne pouvait pas pardonner. C'est parce que Jésus sera vivant en lui. Et quand quelqu'un a Jésus au centre de sa vie, il rayonne. Et des milliers de personnes vont trouver la conversion parce que vous, dans votre petit coin, de votre petit village, dans votre petit coin de cette grande ville, vous aurez mis Jésus au centre. Et vous savez quoi? Vous allez ressusciter vos prêtres. Vos prêtres ont besoin de vous à la messe. Ils ont besoin de donner Jésus. Un prêtre qui s'occupe d'autre chose, il est triste, il est même dépressif. Vous allez ressusciter vos prêtres en venant prendre Jésus, en venant vivre Jésus vivant au cours de la messe. Mettez la messe au centre. Et vous serez le plus heureux des hommes, la plus heureuse des femmes. Croyez-moi, la Sainte Vierge, la Mère de Dieu vous le dit. Mettez Jésus vivant au centre de votre vie, alors vous aurez un chemin sûr avec lui. Et nous avons besoin de ce chemin sûr. Et seuls ceux qui ont Jésus vivant ont un chemin vraiment sûr dans cette vie qui est difficile. Jésus fera tout pour vous.
parce que vous aurez fait tout pour lui.